Bonjour à toutes et à tous. Une chaleureuse bienvenue à une nouvelle conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème numéro 42, parmi les 50 conférences qui composent la phase A de ce cours. Dans cette conférence, nous allons explorer les deux types de connaissances qui existent, la connaissance objective et la connaissance subjective. Nous allons apprendre à distinguer ces deux formes de connaissance. Nous comprendrons laquelle sert réellement à notre développement intérieur, et quelles sont les conséquences négatives que l'accumulation de connaissances subjectives apporte à notre conscience. Il existe deux mondes, le monde extérieur et le monde intérieur. Chacun de ces mondes possède sa propre réalité. Le monde extérieur est constitué de tout ce que nous percevons extérieurement. Parce que nous pouvons voir et toucher ces choses, nous supposons qu'elles sont réelles, et nous nous laissons fasciner par elles. Il est intéressant d'observer à quel point nous devenons absorbés par ce que les sens peuvent percevoir, les personnes, les animaux, les maisons, les voitures, les téléphones portables, l'argent, le prestige, le luxe, et ainsi de suite. Cette fascination pour le monde extérieur nous a conduit à négliger le monde intérieur. Et à mesure que notre personnalité s'est formée et renforcée, notre capacité à percevoir la réalité de notre monde intérieur a diminué. Pourtant, toutes les choses qui composent le monde extérieur sont temporaires. Quiconque visite des ruines antiques peut le constater. Tout passe. Les personnes, les bâtiments, même les continents changent ou disparaissent. Les animaux s'éteignent. Tout ce qui appartient au monde physique finit par s'effacer. Le temps efface tout. En revanche, le monde intérieur, la réalité qui existe en chacun de nous et qui réside dans notre esprit, dans notre conscience, est éternelle. Il a toujours existé et existera toujours. Comme nous l'avons vu au début de ce cours lorsque nous avons étudié ce qu'est la mort, et ce qui meurt et ce qui ne meurt pas, ces 3% de conscience en nous, notre essence, ne meurt jamais. Elle passe d'existence en existence. Même après la seconde mort, elle continue d'exister. Pendant ce temps, les corps physiques et vitaux meurent, et la personnalité se dissout. Mais c'est précisément cette personnalité, formée dans le monde extérieur par l'imitation de ce que nous voyons faire aux autres, qui nous entraîne vers la fascination pour le monde physique et les choses matérielles. Depuis l'enfance, nous observons tout le monde autour de nous courir sans cesse après le confort, le prestige, l'argent, la célébrité, le plaisir, la reconnaissance et le succès. Nous imitons cette même course. Et peu à peu, nous devenons de plus en plus matérialistes, en perdant la capacité de nous développer spirituellement. Lorsque nous étudions la personnalité, nous voyons qu'elle est façonnée par les normes sociales, par ce qui est considéré comme acceptable ou inacceptable dans la société. Mais si nous observons attentivement, nous remarquons que ces normes changent constamment. Ce qui était scandaleux il y a quelques années devient normal aujourd'hui. Dès le plus jeune âge, selon notre culture et notre famille, de nombreuses idées religieuses, sociales et morales commencent à être implantées en nous. Elles façonnent notre personnalité et influencent nos manières d'agir, de penser et de réagir face aux circonstances de la vie. Mais elles le font de manière rigide et non réflexive. Nous réagissons selon ce que l'on nous a enseigné comme étant bien ou mal, et non selon la véritable nature de la situation. À cela s'ajoute ce que l'on appelle l'éducation formelle, la maternelle, l'école primaire, le secondaire, l'université, les spécialisations, les maîtrises, et ainsi de suite. Nous accumulons d'énormes quantités d'informations, dont une grande partie a peu d'utilité réelle. Et à travers tout cela, notre personnalité devient de plus en plus forte, tandis que nous nous éloignons de plus en plus de notre essence spirituelle, de notre conscience, qui est pourtant le lieu où réside la connaissance réelle et éternelle. Toute la connaissance que nous recevons du monde extérieur est une connaissance subjective. Elle est fondée sur la croyance plutôt que sur la vérification directe de la réalité, et par conséquent, elle remplit la personnalité d'idées empruntées sans conduire à une sagesse authentique. Cette information nourrit la personnalité et nous éloigne progressivement de notre conscience. L'éducation nous apprend à mémoriser et à répéter des concepts formulés par d'autres, des idées écrites dans des livres, interprétées par des enseignants et transmises de génération en génération. Pour réussir des examens ou recevoir une reconnaissance, nous nous contentons de reproduire fidèlement cette information, sans l'avoir vérifiée par nous-mêmes. Il en va de même dans le milieu religieux.
On nous enseigne des doctrines et nous sommes acceptés au sein d'une famille ou d'un groupe tant que nous adoptons les croyances, les idées et les critères qui y sont présentés, en les répétant avec loyauté. Mais rien de tout cela n'exige une réflexion intérieure, une investigation personnelle ou une expérience directe. Tout cela ne fait que renforcer la personnalité et remplir l'esprit de concepts qui ne sont pas les nôtres. C'est pour cette raison qu'il est si important de réfléchir au caractère éphémère de la connaissance externe et au nombre de concepts qui nous ont été enseignés il y a des années, puis qui ont ensuite été modifiés ou réfutés. Il fut un temps où l'on croyait fermement que la Terre était plate, ou qu'elle était le centre de l'univers. Ceux qui remettaient ces idées en question étaient condamnés, accusés d'hérésie et, dans certains cas, même mis à mort. Avec le temps, ces croyances ont changé, et la science a commencé à enseigner que la Terre est ronde et que les planètes tournent autour du Soleil. Pourtant, récemment, certains groupes ont tenté de raviver l'idée que la Terre est plate, cherchant à normaliser de nouveau cette croyance. Lorsque notre compréhension repose uniquement sur la connaissance subjective, nous n'avons d'autre choix que de croire et de défendre ce qui nous semble le plus logique, et de rejeter ce qui ne l'est pas. Mais c'est précisément cette position que nous devons dépasser, la position de croire ou de ne pas croire. Pour cela, nous devons reconnaître la nécessité de cesser d'accumuler autant d'informations subjectives, autant de théories, autant d'idées spéculatives. À la place, nous devons commencer à rechercher la connaissance objective, une connaissance qui ne peut être obtenue que par l'expérience directe dans notre propre monde intérieur. À partir de cela, nous pouvons comprendre que la connaissance subjective ne nous encourage pas à faire l'expérience directe des choses, ni à investiguer et à vérifier par nous-mêmes, ni à réfléchir profondément afin de découvrir notre propre compréhension. Au contraire, elle nous transforme en machines qui reçoivent et traitent des informations empruntées aux autres. La connaissance subjective, une connaissance qui appartient à la personnalité, atrophie la conscience et l'aliène. Elle nous rend mécaniques, nous transforme en théoriciens et paralyse notre centre intellectuel. Il est évident que, pour toute personne qui aspire à l'autoréalisation, moins elle porte de connaissances subjectives accumulées, mieux c'est. Si nous considérons les grands philosophes, inventeurs, médecins et scientifiques de l'Antiquité, nous remarquons qu'ils n'ont pas passé leur vie à se remplir des idées des autres. Au contraire, ils se sont consacrés à l'observation directe des phénomènes, à leur compréhension et à l'investigation de la réalité des choses dans leur propre monde intérieur. Mais à mesure que les sociétés sont devenues de plus en plus matérialistes, plaçant toute leur valeur dans la personnalité, nous avons perdu l'intérêt pour la réflexion authentique et l'investigation intérieure. Nous nous contentons d'absorber des concepts, qu'ils soient justes ou non, simplement parce que ce sont ceux que la société nous offre. Nous nous contentons de croire et, par conséquent, nous n'arrivons jamais à véritablement connaître. Le mot « connaissance » vient de « connaître », ce qui implique quelque chose qui doit être fait personnellement. La plupart d'entre nous, dans notre processus d'intellectualisation, en sont venus à croire que l'apprentissage mécanique ou la mémorisation suffisait. Ainsi, nous sommes devenus des croyants en tout ce qu'on nous disait. Mais en réalité, nous n'avons rien connu de ce que nous prétendons savoir, parce que nous avons sauté la partie la plus essentielle du fait de connaître, qui est la vérification personnelle. Le monde intérieur est différent. En lui, nous trouvons deux types de réalité, l'une est l'essence libre et consciente, les 3%, l'autre est l'essence emprisonnée dans le moi psychologique, les 97%. Pourtant, les 100% complets de notre essence sont ce qui compte réellement, car ils constituent notre être. Cette essence est notre Dieu particulier, le réel et l'éternel en nous, le beau et l'immuable. Chaque étincelle de conscience emprisonnée à l'intérieur de chaque défaut psychologique traverse son propre processus, comme un cursus avancé. Elle accumule des expériences depuis le moment où nous avons créé ces défauts. Et lorsque nous libérons cette étincelle, lorsque nous éliminons ces moi, ou défauts psychologiques qui forment l'ego, nous récupérons la vraie sagesse, la vraie conscience, qui est la partie réelle de nous-mêmes. C'est ainsi que nous en venons à nous connaître véritablement et que nous développons la sagesse et la vertu. Parce que notre conscience est endormie, nous ne réalisons même pas que nous sommes venus dans ce monde avec un objectif, nous connaître nous-mêmes, connaître notre propre Dieu intérieur. Mais nous sommes devenus fascinés par le monde extérieur. Nous avons commencé à adorer le veau d'or de la personnalité et de ses plaisirs.
Nous avons commencé à faire tout ce que la société nous disait être nécessaire pour être grand et important. Finalement, cependant, nous découvrons que rien dans le monde extérieur ne peut réellement nous combler et que tout passera. À ce moment-là, nous atteignons un point critique. La conscience nous fait sentir qu'il doit y avoir quelque chose de plus, qu'il doit exister un but supérieur à notre existence, et qu'il doit y avoir un type de connaissance supérieure à la connaissance subjective que nous avons accumulée. Cette connaissance supérieure est la connaissance objective, à laquelle nous accédons à mesure que nous commençons à nous connaître nous-mêmes. La connaissance objective est fondée sur l'expérience directe et la vérification directe des réalités externes et internes. Et cette connaissance ne peut être reçue que par ce qui est objectif et réel en nous, notre essence. C'est dans notre monde intérieur que nous la recevons. Mais pour nous connaître et accéder à notre monde intérieur, la première étape est d'apprendre à l'observer, car le sens qui rend cela possible est atrophié chez la majorité des êtres humains. Ce sens est l'auto-observation. Lorsque nous découvrons l'un de nos défauts et que nous comprenons qu'une étincelle de conscience y est emprisonnée, nous réalisons que nous devons la libérer afin de récupérer la sagesse qu'elle a accumulée. Pour y parvenir, nous devons comprendre pourquoi ce défaut a été créé, comment il se nourrit, comment il nous dirige, puis demander à notre Mère divine de l'éliminer. Ce n'est qu'alors que l'essence sera libérée. À l'intérieur de nos défauts de colère se trouve une sagesse emprisonnée liée à la douceur, à la compassion, à la recherche de la paix et à la bienveillance. À l'intérieur des défauts de luxure et de fornication se trouve une sagesse concernant l'importance de la sexualité, le pouvoir régénérateur et guérisseur de notre énergie créatrice sexuelle et notre capacité humaine d'auto-guérison. Et de la même manière, à l'intérieur de chacun de nos défauts se trouve une connaissance précieuse que nous ne pouvons récupérer que si nous apprenons à mourir en nous-mêmes, c'est-à-dire si nous pratiquons la mort psychologique à chaque instant. Lorsqu'un défaut psychologique est éliminé, l'essence est libérée. Une fois émancipée, elle éveille sa conscience et reçoit du Père sa propre connaissance objective, sa vocation, sa fonction au sein de notre microcosme, de notre univers intérieur. La connaissance extraite de chaque défaut est une connaissance issue du savoir, la sagesse que l'essence a acquise à travers l'expérience. À mesure que nous avançons dans l'élimination de nos défauts, notre être commence à s'intégrer et la connaissance objective s'éveille en nous. Cette connaissance appartient à notre être, elle ne passe pas. C'est la sagesse de notre propre conscience. La connaissance intérieure, objective, n'est pas théorique. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient à partir de livres ou de récits. C'est quelque chose de pratique, qui se développe à travers les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Lorsque nous mourons psychologiquement, nous libérons l'essence et avançons vers la sagesse. Lorsque nous naissons spirituellement, en unissant cette conscience libérée aux 3% libres par la pratique du suprasexe, nous créons les corps existentiels de l'être, qui nous permettent de connaître les différentes dimensions de la nature. Et lorsque nous nous sacrifions pour l'humanité, nous nous intégrons consciemment à la loi de l'amour. Pour développer la connaissance objective, nous devons créer les corps internes qui nous permettent de percevoir et de comprendre les différentes dimensions de la nature et du cosmos. Si nous négligeons la création de ces corps supérieurs de l'être, nous ne pourrons jamais nous connaître de manière objective, car c'est à l'intérieur de ces corps que l'être et la connaissance s'intègrent. Ce n'est qu'alors que nous pouvons cesser d'être de simples marionnettes de nos égos, courant sans cesse et luttant jusqu'à atteindre la tombe, pour devenir des êtres pleinement conscients, des êtres immortels dotés d'une conscience et d'une sagesse complète des 7 dimensions de la nature. Chacun de nous possède cette conscience. Ces consciences existent à l'état embryonnaire dans notre énergie créatrice sexuelle, et lorsque nous apprenons à nous recréer à travers la transmutation sexuelle, chacune d'elles commence à se déployer. Lorsque nous régénérons le corps physique et éveillons sa conscience, nous en venons à connaître véritablement la 3e dimension et à comprendre la sagesse contenue dans le plan physique. Avec le corps vital, nous accédons à la 4e dimension, les paradis des Jinas. Avec le corps astral, nous pouvons connaître les étoiles et les planètes. Avec le corps mental, nous explorons le monde des atomes et en extrayons la connaissance. Avec le corps de la volonté, nous entrons dans les mondes électroniques, les planètes du Christ, où tout ce qui est, a été et sera peut-être connu. Avec le corps bouddhique, nous entrons dans les mondes électromagnétiques, le royaume du véritable bonheur. Avec le corps atmique, nous nous immergeons dans l'océan de lumière.
Sans ces 7 corps, et sans la connaissance objective, il est impossible de commencer à connaître l'univers et les dieux. Les Grecs enseignaient qu'il faut d'abord se connaître soi-même afin de connaître l'univers et les dieux. La connaissance objective nous permet de percevoir ce qui est réel, de comprendre le but de l'existence et de découvrir notre rôle dans l'univers. Elle nous permet de nous unir à notre être. Si nous voulons atteindre la connaissance objective, nous devons vérifier et pratiquer tout ce que nous apprenons ici. Rappelons-nous que le mot « connaissance » vient de « connaître ». Si l'on ne connaît pas directement, on ne possède pas de véritable connaissance. Nous ne pouvons plus continuer à nous appuyer sur des croyances ni à répéter simplement ce que disent les autres. Nous devons commencer à pratiquer et à vérifier, afin d'acquérir progressivement notre propre connaissance intérieure, la connaissance de notre être. Ce n'est qu'alors que nous pourrons offrir aux autres quelque chose de clair et d'objectif. Car lorsque nous nous contentons de transmettre la lettre morte, en répétant ce que les maîtres ont dit sans l'avoir vécu, cela devient faux pour nous. Chaque personne doit acquérir sa propre connaissance. Grâce à cette expérience directe, notre enseignement devient plus profond, parce que nous parlons à partir de ce que nous connaissons. Au sein des enseignements de ce cours, nous trouverons les bases qui permettent à chacun de nous d'atteindre sa propre connaissance intérieure. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ceci conclut la conférence d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous inspirera à réfléchir, et qu'elle vous encouragera à rechercher et à éveiller votre connaissance intérieure. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires toutes les questions que vous pourriez avoir sur le sujet. Je vous invite à la prochaine conférence du cours. Une session très intéressante dans laquelle nous parlerons de la luxure et de ses nombreux aspects qui nous empêchent d'atteindre la chasteté. Merci beaucoup d'avoir été présent. À la prochaine conférence.